Bonjour à tous, nous avons la joie de recevoir sur ce plateau le cardinal André XXIII. Bonjour Éminence. Bonjour. Il se trouve que vous nous faites l'honneur de répondre régulièrement aux invitations de KTO pour des entretiens lors d'événements exceptionnels, mais en réalité pour le diocèse de Paris et sur ce plateau de la vie des diocèses, cela fait très longtemps que vous n'êtes pas venu. Ah oui. Alors on va parler de ce visage de l'Église catholique à Paris, parce que tout le monde connaît Paris, mais connaît-on ce visage de l'Église catholique avec ses forces, ses fragilités, dans sa manière d'annoncer l'Évangile aujourd'hui? Nous allons le voir ensemble, d'autant que le diocèse de Paris est en train de vivre la mission de l'Avent 2014. Paris fête Noël, des paroisses, des communautés ont été appelées à témoigner de la joie de Noël, la joie de la naissance de Jésus à travers des animations, des rencontres. On va le découvrir dans cette émission. En réalité, Noël a du sens et c'est ce que vous souhaitez rappeler à Paris? Oui, tout simplement parce que nous voyons bien que nous sommes dans une culture où le message de Noël continue de mobiliser beaucoup de monde. Ça reste une date importante pour les familles. Ça reste une date importante et qui mobilise beaucoup d'efforts de la part de beaucoup de gens et qu'ils ne savent pas forcément pourquoi. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est une fête, ils veulent en faire une fête joyeuse, mais la raison, le point de départ de cette fête se perd dans la nuit des temps et il ne reste finalement que la dimension cordiale, affective, joyeuse, mais de quoi se réjouit-on? Voilà. J'entendais ce matin une publicité d'un grand magasin sur le thème du cantique « Il est né le divin enfant ». Je ne sais pas si quelqu'un qui a entendu ça est capable de mettre ce cantique en rapport avec la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Et donc, ça me paraît très important, non seulement pour des raisons de culture, de savoir pourquoi on fait les choses, mais aussi parce que c'est le message de Noël qui est en cause. C'est un peu paradoxal, mais la culture commerciale fait perdurer cet esprit de Noël. Ça reste un moment opportun pour les chrétiens. Elle le fait perdurer, elle le pervertit en même temps, parce qu'elle le transforme en une fête du partage, en une fête des cadeaux, en une fête de satisfaction personnelle, et elle fait oublier toute la dimension proprement chrétienne de la fête, et elle fait oublier surtout la dimension de solidarité humaine. Alors je voudrais, Éminence, qu'on revienne le samedi 22 novembre, c'était le lancement de cette mission de l'Avent sur le parvis de la cathédrale. Et il y a ce très beau signe, puisque le parvis de la cathédrale a été illuminé par ces lanternes remises aux communautés, aux paroisses, plus d'une centaine. Marine Wolf a suivi cette journée. Elle a débuté pour elle à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Comme dans de nombreuses paroisses parisiennes, ce jour-là, la communauté de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, dans le 15e arrondissement, a décidé de se rendre ensemble à cette grande fête de l'ouverture de l'Avent. Car si c'est bien le Christ qui les fait vivre, la mission d'annoncer l'Évangile n'est pas toujours chose aisée. Bernadette dit cette phrase merveilleuse, « Elle m'a demandé de vous le dire, elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire ». Mais voilà, c'est exactement ça. Je crois que par le baptême que nous avons reçu, nous sommes profondément envoyés en mission. Et après, c'est le Seigneur qui travaille dans les cœurs et peu importe finalement la manière dont la parole est reçue. Un petit pèlerinage jusqu'à la cathédrale pour se sentir porté dans leur mission. Le cardinal délivre à chaque représentant des paroisses une lumière et un bâton de pèlerin, symbole d'une annonce sans peur et sans hésitation, et pour rappeler que Noël est le moment favorable pour une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est pas simple, c'est pas être tout seul pour l'annoncer, et plus on est ensemble, mieux on se sent, et plus on se sent près du Seigneur pour le faire. J'ai été baptisée à Saint-Jean-Baptiste en 2012, paroisse à laquelle je tiens énormément. C'est une première pour moi, cette assemblée. Donc je suis ravie d'être là, d'être parmi les miens, partager toute cette communion d'amour, de joie, de prière et de partage. Partager ce moment de communion, c'est aussi se rappeler que la joie de l'Évangile est pour tous. Personne ne peut en être exclu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois d'acclamer les sangs.
dans cette mission de l'Avent 2014, je vous envoie tous, vous qui êtes présents ici ce soir, et celles et ceux que vous représentez, je vous envoie tous à travers la ville pour annoncer que la naissance de Jésus est la cause et la source de notre joie, que les festivités de Noël ne sont pas des fêtes de la lumière ou des fêtes de l'enfance, ce sont des fêtes de la maturité et de la nuit. Nous sommes une lumière au cœur de la nuit, et cette lumière, nous voulons que tous puissent venir s'y éclairer et s'y réchauffer. Ce lancement de cette grande mission pour annoncer le Christ à tous les Parisiens se veut aussi un moyen d'enraciner cette dynamique missionnaire dans la vie paroissiale, car si les fidèles étaient nombreux, peu de curés étaient présents. Ce n'est pas une affaire réservée aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, mais il faut se le rappeler sans cesse. Notre baptême, notre confirmation fait de nous des envoyés équipés avec tout ce qu'il faut pour aller au-devant des autres. N'ayons pas peur de le faire. Et puis, oui, c'est en le vivant que notre foi s'approfondira et que nous serons nous-mêmes les premiers évangélisés. On oublie trop souvent en fait que c'est Jésus qui est né dans une crèche, qui est là, tout simple. Et voilà, je pense qu'on doit partager ça à tout le monde, parce que c'est la joie, c'est pas seulement que les cadeaux, c'est aussi la joie du Seigneur. Moi là, quand j'étais là, j'ai vu tout ce nombre de missionnaires, toutes ces paroisses. Vraiment là, j'ai senti une force un peu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous réunissait. On est plus fort pour se lancer dans cette mission. Invités par la liturgie de l'envoi, les pèlerins sont sortis ce jour-là de la cathédrale, premier pas de ce qu'ils sont appelés à faire pendant l'Avent, pour annoncer la bonne nouvelle plus largement qu'à l'intérieur des églises. Éminence, ce que les téléspectateurs ne pouvaient pas voir, c'est votre sourire en regardant ces images à l'instant. Bien sûr, ils ne peuvent pas tout voir. Qu'est-ce qu'éprouve au fond le pasteur quand il envoie ainsi les paroissiens à la rencontre de la ville ? Beaucoup de joie d'abord, de voir comment pratiquement toutes les paroisses de Paris étaient représentées et présentes à cet envoi en mission. Beaucoup de joie de voir la diversité des âges, des cultures, des couleurs, des gens qui étaient là. Beaucoup de joie de voir que l'Évangile est mobilisateur aujourd'hui pour quantité de gens, est une force et une source d'action et de mission dans la ville aujourd'hui, et puis beaucoup d'espérance que ces petites lampes, même si elles sont très modestes et très fragiles dans le concert de la nuit, vont porter de la lumière un peu partout. Vous envoyez les brebis au milieu des loups sans frémir ? Je ne sais pas si les loups seront très féroces, mais ça peut parfois. Ça peut arriver, et ça fait partie de la mission, comme le Christ l'a annoncé à ses disciples. Mais ce n'est pas une confrontation de personne à personne, c'est la volonté d'annoncer, de proposer la bonne nouvelle. Et c'est normal que la bonne nouvelle ne suscite pas forcément toujours une adhésion immédiate et bienveillante. Et il faut accepter que le Christ a été rejeté aussi. Pour beaucoup, finalement, la foi peut paraître désuète ou en rite social ou encore trop complexe. Au fond, y a-t-il une manière aujourd'hui, simple, directe, à annoncer la foi ? Oui, je crois qu'il y a une manière très simple. Et peut-être, effectivement, comme vous le disiez, qu'à certains moments, on a été dans une perspective trop complexe. Beaucoup de nos contemporains se posent des questions sur leur vie personnelle, sur la vie qu'ils mènent aujourd'hui, surtout sur leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est une inquiétude pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis ils se posent des questions sur l'évolution de la société. Que devient notre société? Que devient notre culture? Et dans ce contexte, il est important qu'ils sachent qu'il y a quelque part des réponses, qui ne sont pas des réponses magiques, toutes faites,
qui demandent leur propre participation, leur propre investissement, mais qui sont des réponses sérieuses et donc qu'ils puissent entendre que, comme le dit le prophète, sur le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Et pour le dire et pour pouvoir susciter ces rencontres, partout les communautés, les paroisses ont multiplié les initiatives des crèches vivantes, des concours de crèches, ou alors des rencontres de rue, du porte-à-porte, des discussions dans les milieux professionnels, des invitations par courrier. Charles-François Brojon, l'un de nos journalistes, s'est rendu pour le premier dimanche de l'Avent à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, dans le 19e arrondissement cette fois, où un calendrier géant a rassemblé les paroissiens, en particulier les enfants et les familles, mais aussi, vous allez le voir, des personnes de tous âges. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, où nous inaugurons sur notre diocèse cette grande mission avant 2014, nous concluons cette messe par la bénédiction de ce grand calendrier d'Avent, offert à tout notre quartier. On sent bien que les gens sont pris par leur travail, par leurs activités, dans un quartier où c'est pas toujours facile de vivre. Hein. On est vraiment ici dans un quartier multiculturel, avec des gens pauvres, avec des gens de différentes conditions. Il n'y a pas que des pauvres, mais il y en a aussi. Et donc du coup, que ce soit vraiment un temps de rassemblement, un temps d'unité, un temps de communion, autour d'une crèche que l'on construit, autour d'un chant que l'on va prendre, autour d'activités que l'on va faire. Et donc du coup, si par le biais de ce calendrier, certaines familles, certaines personnes peuvent arriver à faire une petite démarche supplémentaire, un petit pas de plus dans la communauté paroissiale, dans l'église, eh ben on n'aura pas perdu notre temps. Et de toute façon, il y a des mystères qui nous échappent. C'est des petites graines qu'on sème et après le Seigneur fait pousser. Je vois aussi des personnes qui sont en problème financier et des personnes qui sont dans la rue sans abri. Et je vois vraiment, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Nous sommes responsables pour ces gens aussi. Dans la période de l'Avent, ce qui est important, c'est vraiment cette relation à l'autre, me semble-t-il. L'existence, elle est ce qu'elle est, avec ses difficultés, ses souffrances, et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'il en restera dans 20 ans, dans 100 ans? Par contre, l'instant vécu précieux dans la relation entre les hommes et les femmes et les gens, dans la rue, partout, dans le quartier, ça peut être des moments d'éternité. L'Avent, c'est une bonne manière d'annoncer l'Évangile. Vous savez que c'est la naissance du Christ. Et nous avons besoin d'aller partout annoncer la naissance du Christ. Lorsqu'un enfant est né, il faut aller partout, dire que nous avons reçu un nouveau-né entre nos mains. Et on commence par un sourire. Il faut sourire. Il faut sourire avec tout le monde. Parce que quand on a de l'or, on dit que c'est pour nous, on cache. Mais Christ est pour tout le monde. Christ n'est pas pour soi seulement, il faut le partager. Alors, il est là aujourd'hui. Nous devons dire Alléluia. Voilà une petite prédication de voilà, ça montre en tout cas qu'à Belleville, comme dans beaucoup d'autres endroits, il y a des chrétiens qui sont capables de dire quelque chose sur leur foi et qui sont portés par leur foi au-delà de leurs limites. Et pourtant, on n'a pas toujours l'impression de les voir, ces chrétiens au quotidien. Ah, c'est parce qu'ils ne se promènent pas avec une pancarte autour du cou. Les signes qui vont permettre d'identifier ces chrétiens, c'est pas seulement la parole qu'ils disent, c'est aussi leur manière de vivre, c'est leur manière d'être en relation avec les autres, c'est leur manière de mettre en pratique la solidarité, c'est leur manière d'être attentifs à leur entourage, comme le disait le monsieur dans le reportage, les hommes ont besoin de nous. Éminence, si on regarde ce qui s'est passé là, ces dernières années dans le diocèse de Paris, avec ce rythme des grandes années, parce que là on est dans l'année de la mission, le diocèse de Paris, donc 2014-2015 vit l'année de la mission, mais au fond on pourrait prendre le début, les années les assises pour la mission 2008-2010, paroisse en mission 2010-2012, avec ses insistances sur l'Eucharistie, la famille, la bioéthique, en quelque sorte la dignité de la personne. L'année de la foi 2012-2013, l'année de l'appel 2013-2014, enfin l'année de la mission. Au fond, c'était une préparation pour vivre cette mission de l'Avent 2014. Bien sûr, mais comme toutes les préparations,
elle est plus facile à comprendre après coup qu'avant. C'est-à-dire que quand vous avez commencé, vous ne saviez pas où vous alliez arriver? Quand on a commencé, on ne savait pas forcément où ça aboutirait. Ce qu'on savait, c'était l'orientation générale, la ligne générale missionnaire que j'ai exprimée à plusieurs reprises et qui est constitutive de l'Église. Et puis, l'importance de mobiliser sur cette ligne missionnaire, au-delà du cercle des habituels, de ceux qui ont déjà beaucoup donné et qui sont engagés dans la mission de l'Église, et de s'appuyer sur cette foule considérable d'hommes et de femmes qui sont les membres de l'Eucharistie dominicale et qui peuvent faire plus que de venir simplement à la messe. Et donc, il fallait le temps pour sensibiliser des gens qui étaient très loin de se poser la question et pour leur permettre de comprendre qu'eux aussi peuvent participer à la mission. Comment vous mesurez la maturité, l'évolution de cette capacité missionnaire depuis Paris Toussaint 2004, pour prendre une date et un événement qui était marquant pour le diocèse de Paris? Je crois que ce qui a beaucoup changé depuis Paris Toussaint 2004, c'est précisément que l'événement de Paris Toussaint 2004, d'une certaine façon, a posé la présence des chrétiens dans l'espace public, c'est-à-dire qu'à travers des manifestations diverses, les Parisiens ont pris conscience que l'Église était au milieu d'eux. Mais ça n'a pas touché forcément avec la même intensité le grand nombre des paroissiens et des fidèles. C'était plus comme un signe. Un signe très fortement impulsé par le diocèse. Là, nous avons essayé, quelques années, depuis 2005-2006, de pénétrer dans le tissu des communautés chrétiennes pour que la mission ne soit pas simplement une opération significative, mais finalement où beaucoup restaient des spectateurs de l'opération, et pour leur permettre de choisir eux-mêmes ce qu'ils allaient faire. Et donc ça a été tout le travail pour dynamiser les conseils pastoraux, pour que les conseils pastoraux prennent plus de place dans la réflexion des objectifs des communautés chrétiennes, qu'ils arrivent à formuler des objectifs pour leur communauté, qui n'est pas la même que la voisine, et donc que petit à petit, l'identité de chaque communauté s'exprime de façon originale. Et c'est à ce moment-là que des membres de la communauté peuvent adhérer de façon plus directe à un projet missionnaire. Certaines paroisses ont pu avoir le sentiment dans ces années de démarche qu'il y avait un rythme qui était fixé en quelque sorte par vous-même, par Bien sûr, oui, parce que de toute façon, on ne peut pas faire avancer un projet si on n'a pas un rythme et si on n'a pas des échéances. C'est-à-dire que les échéances de 2 ans ou de 3 ans, c'est une façon. On sait très bien que dans la communication, dans la transmission interne d'une communauté, il y a des freins, il y a des retards. Lesquels, par exemple, les plus flagrants Tout simplement de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on s'aperçoit que si on fait quelque chose sur une année, on dit cette année on va faire ça, et avant que les gens aient entendu que cette année on va faire ça, il y a déjà 3 mois qui se sont écoulés. Donc si on veut faire quelque chose, il faut plus d'une année, il faut un programme qui est plus étendu et qui permet à tout le monde de suivre son rythme et de prendre connaissance, de prendre conscience de ce qui se passe. Pour ça, il faut avoir une vision sur plusieurs années. Il faut avoir une vision. Sur le temps long. Voilà, oui. On dit qu'en évangélisant, on s'évangélise soi-même. Est-ce que c'est l'expérience que peut faire un corps ecclésial comme un diocèse, comme l'Église à Paris? Certainement. D'abord parce que individuellement, enfin personnellement, chacun de ceux qui font un effort pour s'engager dans la mission prennent conscience de l'importance de ce qu'ils croient. C'est-à-dire que c'est une vieille conviction de la pédagogie ancienne, qu'on ne croit, on ne comprend vraiment que ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que tant que ça reste des convictions personnelles, intérieures, c'est important. Mais ça ne passe pas au feu
de la contradiction. Quand on passe au dialogue, au témoignage, à l'expression, à ce moment-là, ce qu'on croit prend une valeur nouvelle. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on est plus croyant qu'on ne le pensait. Et que c'est ce que l'on essaye de partager, c'est ce qui nous fait vivre. Et donc, personnellement, il y a un effet démultiplicateur, on pourrait dire. Et puis, collectivement, pour le corps ecclésial, c'est évidemment très important de prendre conscience qu'il se fortifie et qu'il se densifie à mesure qu'il s'ouvre. C'est-à-dire qu'il ne se fortifie pas en se fermant, mais il se fortifie en s'ouvrant. Ce que le pape François a répété à de nombreuses reprises, j'ose à peine le dire parce que je donne le sentiment d'avoir anticipé sur le pape et d'avoir commencé avant qu'il soit là. Mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est ce qu'il disait dernièrement en Turquie. Voilà. Éminent, justement, si on fait un point sur ces années d'expérience, progressivement de maturité vers la mission, au fond, quels sont les traits caractéristiques essentiels de la mission aujourd'hui, en tout cas dans la ville, en milieu urbain, que vous éprouvez, peut-être que vous ne perceviez pas il y a encore 10 ans, ou a fortiori davantage? Il y a beaucoup de traits caractéristiques qui tiennent à l'évolution de la société. Qui changent beaucoup, qui voilà, beaucoup changé, et de la sécularisation accélérée de la culture. Donc on se trouve aujourd'hui avec des familles, par exemple, qui ne sont pas du tout dans la situation où étaient les familles il y a 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire que la question de la foi ne tient pas la même place. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail de sensibilisation, d'apprivoisement aussi à faire pour renouer avec un héritage qui est peut-être latent quelque part, mais qui ne s'exprime plus, et lui permettre de retrouver un mode d'expression. Cela prendra combien d'années pour que les chrétiens trouvent et puissent exprimer cela? Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Là, c'est le lancement. Alors, la première étape suivante, c'est comment va se prolonger la mission de l'Avent. C'est-à-dire, la mission de l'Avent, c'est un événement relativement ponctuel qui va se dérouler sur quelques week-ends. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, vous devancez. La question, c'est de se dire, on a contacté des gens, on a parlé avec des gens, peut-être qu'on a ouvert des possibilités, mais comment on va concrétiser ces relations? Est-ce qu'on va les laisser se dissoudre ou bien est-ce qu'on va les recueillir et les investir dans des projets communs? Je prends cet exemple-là parce qu'il est d'actualité. Depuis un certain nombre d'années, on a lancé la campagne d'hiver solidaire dans les paroisses, et on voit très bien dans les paroisses que hiver solidaire permet d'associer des gens qui ne sont pas forcément des pratiquants, qui sont des chrétiens généreux, mais pas forcément très convaincus, mais qui sont convaincus qu'ils peuvent faire quelque chose d'utile pour les autres. C'est un exemple d'un projet qui permet d'associer des gens. On ne va pas associer des gens en leur répétant perpétuellement que Jésus est né à Bethléem. On va associer des gens à mesure qu'on va leur permettre de prendre part à la vie de l'Église. Et pour prendre part à la vie de l'Église, il faut que notre Église ait des projets simples, accessibles à tout le monde, et qui permettent à des gens de bonne volonté de faire un pas et de s'avancer dans la direction de la charité. Hiver solidaire, c'est ce projet qui consiste à faire vivre ensemble, en quelque sorte, le temps d'un hiver, des personnes de la rue avec des paroissiens qui s'engagent à partager des repas et aussi à dormir avec. C'est pas seulement accueillir, ouvrir des portes en disant venez les gars, c'est aussi de partager. Créer une relation. Au fond, il faut redonner des clés d'investissement, d'engagement
au service du bien commun, un mot qu'on a du mal à employer aujourd'hui parce que beaucoup ne savent plus très bien ce qu'il peut signifier. Bien Mais c'est sûr. ça qu'attendent Bien sûr, les gens de bonne volonté. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'attendent les gens, mais c'est ça dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'on voit bien comment l'enfermement sur leurs problèmes personnels, sur leurs soucis personnels, sur les questions réelles auxquelles ils sont confrontés, est un enfermement qui les stérilise. Quand on leur permet de sortir de cet enfermement, de commencer à s'intéresser aux autres, de commencer à se poser des questions sur les autres, sur ceux qui les entourent, sur ceux qui sont dans des conditions plus difficiles qu'eux, sur ceux qui ont besoin d'un soutien, à ce moment-là, on libère quelque chose. Et leurs propres difficultés sont relativisées. Merci Éminence d'être venue sur ce plateau. On a choisi de concentrer votre intervention sur cette mission de l'Avent 2014, Paris Fête Noël. D'ailleurs, on peut retrouver sur le site du diocèse de Paris toutes les initiatives pour ceux qui veulent s'y joindre. Mais il suffit peut-être tout simplement d'ouvrir les yeux autour de soi et de découvrir tel ou tel à la sortie du métro ou devant ou sur le parvis d'une église. Vous le savez, Éminence, avant de vous quitter, KTO fête ses 15 ans. Le 13 décembre 1999, c'était le lancement de la chaîne. Peut-être un mot à ce sujet? Un souhait. D'abord, un souhait, c'est que KTO continue de se fortifier et de se développer et qu'elle continue sa mission qui a été quand même magnifiquement illustrée par ces 15 années, c'est-à-dire commencer dans des conditions très précaires et acheminer progressivement vers une capacité de production culturelle et de service d'église qui est un élément maintenant incontournable du paysage de notre église. Merci beaucoup, Éminence. Merci. Bien sûr, on pourra vous retrouver pour la messe que vous allez présider aux côtés de Monseigneur Georges Pontier le dimanche 14 décembre à 18h30 et qui sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. Pour revenir à la vie des diocèses, eh bien, vous retrouvez l'actualité du diocèse de Paris sur le site, bien sûr, du diocèse et vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.